Bienvenue dans le Focus. Dimanche prochain, la Côte d'Ivoire se rend aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire, un pays qui tente de panser ses plaies après des violences post-électorales extrêmement meurtrières entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara, c'était en 2010-2011. Particulièrement affectée, la ville de Diokoué, dans l'ouest ivoirien, le sang y a beaucoup coulé quand elle est tombée entre les mains des pro-Ouattara. Aujourd'hui, à l'approche du vote, Diokoué est sur ses gardes. Les habitants sont partagés entre l'espoir d'un renouveau et la crainte de nouvelles violences. Voyez le reportage signé Arnaud Froger et Anna Sylvestre-Trainer. Comme tous les dimanches, ce jour-là, les bancs de l'église de Diokoué sont bondés. Pour ses fidèles, l'heure est au recueillement, aux retrouvailles et à la fête. Difficile d'imaginer qu'il y a seulement 4 ans, au plus fort de la crise et des violences, c'est ici que beaucoup d'entre eux ont été contraints de se réfugier. Personne n'a oublié. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, tout ça là, on est ici. Oui. D'autres même, ils sont enceintes, ils sont restés dans ça, tellement que la paix a qu'ils ont accouché dans ça. D'autres sont morts, tout ça là. Nous avons tout perdu. Je vous dis que personne n'est rentré chez lui en y retrouvant au moins même un slip, il n'y en a pas. On a tout perdu. Hommes, femmes, enfants, pour fuir le danger en mars 2011, jusqu'à 27 000 personnes se sont entassées à la mission catholique. Des jours de combats politiques et interethniques qui ont traumatisé pour longtemps la ville de l'Ouest. Aujourd'hui, les gens vivent avec le sentiment d'insécurité, toujours. Les gens ont peur du lendemain. Après les élections, qu'est-ce qu'on fera? Les gens vous demandent, mon père, est-ce qu'on peut venir à la mission catholique, juste rester le temps des élections et après repartir à la maison? C'est pour dire que la population est vulnérable, la ville même est vulnérable. Alors je ne souhaiterais pas et je ne voudrais pas que quiconque vienne ici pour s'aimer le désastre, pour s'aimer la désolation. Je l'ai dit parce que je sais de quoi je parle. Beaucoup de ces déplacés habitaient Carrefour, un quartier où les pillages ont alors succédé aux tueries. Aujourd'hui, les stigmates de la crise sont toujours là. Et là, il y a eu des fosses qui sont creusées par-ci par-là. Au total, le quartier compte 5 charniers. On ne sait pas exactement combien de corps s'y trouvent. Ce qui nous fait mal aujourd'hui est que c'est au milieu de nos villages. Donc, chaque fois que nous passons, que nous voyons le charnier, ça nous fait très mal. Des enquêtes sont en cours, mais aucun procès des crimes commis ici n'a eu lieu. À Carrefour, la vie a tout de même repris. Les habitants sont revenus et certains anciens combattants ont déposé les armes. Dans le pays, ils sont 58 000 à s'être démobilisés. Siloué et Blanchard ont rendu leur kalachnikov. Hier, face à face, ensemble, aujourd'hui, ils élèvent des poulets. Nous étions des ennemis, opposés l'un contre l'autre. Mais ensemble, nous avons décidé de se mettre ensemble et pouvoir oublier la hache de guerre et travailler ensemble. Ce sont des efforts que nous fournissons pour amener la paix. Ils sont nombreux à Diokoué à œuvrer pour calmer les esprits. À l'approche de l'élection, responsables des jeunes, des anciens et des femmes de la ville multiplient les tournées. Quand tu insultes quelqu'un, tu parles en prison à cause de ça. Mais on le fait tous les jours. Ou bien je vais te tuer, on menace les gens. Ça ne se dit pas, c'est les choses qui ne sont pas bonnes. Un travail qui peu à peu porte ses fruits. La ville meurtrie s'est apaisée et développée. L'eau courante est là, les coupures d'électricité se font plus rares et l'insécurité a baissé. Diokoué a changé. En 2010, avant les élections, la ville était coupée en deux. Voilà, il y avait 2 quartiers de repli à Tini. Et donc tout était fait pour qu'on arrive à un drame. Je peux vous dire que la situation sociopolitique d'aujourd'hui contraste énormément avec celle de 2010. Les gens se fréquentent. Et les gens ont compris que l'intérêt même, qui n'avait rien à gagner à se bagarrer ici. Pendant 15 jours, la politique s'est installée dans les rues de Diokoué et dans le calme, la campagne électorale s'est déroulée. Les différents camps se sont succédés dans la ville de l'Ouest. Pascal Afine-Guessant, le patron du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, a convoqué ses soutiens sur la place principale. Le lendemain, au même endroit, ce sont des figures du parti au pouvoir qui sont venues rassembler pour leur candidat Alassane Ouattara.
Si les militants les plus fervents sont mobilisés, d'autres dans la ville semblent bien loin des slogans et des affiches à coller. Au marché, à quelques jours de la présidentielle, les peurs sont ressuscitées pour le scrutin. Certains vont quitter Diokwe. Moi, je ne serai pas la même. Je vais fuir pour aller dans l'autre village encore pour m'asseoir. C'est mieux. Moi, je ne vote pas. Les autres, ils vont voter, mais moi, je ne vote pas. Parce que j'ai peur. Ici comme ailleurs, le taux de participation sera un des grands enjeux de l'élection. Diokwe, quant à elle, espère continuer à panser ses plaies et ne jamais revivre son passé.